l'Amérique, l'Amérique, je le saurai. Et oui, l'Amérique, messieurs, dames, la France participera à sa 17e Coupe du Monde. C'est désormais Plus fort là, plus fort le son. Officiel. L'équipe de France est qualifiée pour la Coupe du Monde. Je dois m'en aller. J'ai toujours adoré cette chanson. Ah bon? Ah ouais, j'adore cette chanson. Comment? Je la trouve festive, j'aime bien. Je préfère le pain au chocolat. Moi je veux dire, là-dessus, je suis capable de faire tourner une serviette. Bonsoir à tous, c'est l'After évidemment sur RMC, sur After Foot TV jusqu'à minuit. L'After, première radio de France le soir, toujours avec Daniel Riolo. Daniel qui est là, bonsoir Daniel. Salut les amis. Florent Gautreau est là. Salut à tous. Florent. Salut. Jean-Louis Tour, qui est au Parc des Princes, qui est resté au stade. Salut Jean-Louis. Salut tout le monde, Jodassin vient de terminer là, ils l'ont mis. Non, ils l'ont mis, Ils l'ont mis. Ouais, bien sûr, au coup de Oh, sifflet, non. là, ils l'ont mis. Oh, le clin d'œil, oui. magnifique. Alors, Clin d'œil de l'histoire. bravo. Si tu croises quelqu'un du parc, tu leur dis que c'est une super idée. Voilà. Trop C'est beau. la Top, Fédé, ouais. je pense. Alors, tu vois, sur cette chanson, moi, mais alors Faudra Jean-Louis, qu'on rappelle pourquoi c'est un clin d'œil de l'histoire, évidemment. faut-il le rappeler. Jean-Louis, lui, c'est debout sur la chaise avec la serviette sur Jodassin. Je sais pas pourquoi Non, mais quand j'ai même, du je mal sais- à envisager J'aime l'image. tenir. Ah, si, Jean-Louis. Surtout que maintenant Jean-Louis peut- il peut se lâcher. surtout que maintenant la chaise ne craque plus. Oui. Il peut maintenant. Oui, parce que maintenant, on est La fixe. chaise n'a jamais craqué. Hein. Allez les gars, nous sommes en direct ce soir du Dopo, le restaurant de l'After à Boulogne, à côté du Parc des Princes. Évidemment, on va analyser le match ensemble. La France bat l'Ukraine 4-0. Je vous donne les autres résultats du jour. On parlera tout à l'heure de l'Italie, qui a gagné en Moldavie, mais qui jouera les barrages. 2-0 pour les Italiens. Daniele Manuzzi sera avec nous. Ah, ils ont mis le temps pour les mettre les deux buts. Oui, Parce que c'est vrai qu'il y a eu j'ai très lâché à la longtemps fin, il y 0-0. a 0-0. Ça se joue à Chisinau. C'était pas brillant. Oui, exactement. Capitale de la Moldavie. C'est pas je croyais qu'on disait Non, Chisinau. c'est Gilbert qui m'a dit qu'on dit Chisinau. Ah, ouais, Non, ça, j'ai rien dit du tout. ça c'est Gilbert pour L'Angleterre c'est à bat lui qu'il la faut Serbie demander. 2-0. Julien Laurent sera avec nous. Dans le groupe de la France, l'Islande a gagné Bellingham sur le banc, il me semble. hein. 2-0 en Azerbaïdjan. Et le Portugal a perdu en Irlande avec un rouge. Ah oui, Cristiano qui a pour pris un Cristiano. rouge, gros coup de coude. 2-0 pour les Irlandais. Vilain. Et puis d'ici minuit, on évoquera également les barrages pour la Coupe du Monde, barrage africain. Avec un drame. Le Nigeria a battu le Gabon 4-1 Ça c'est pas le drame. et la RDC d'Elton Mokolo a gagné 1-0 face au Cameroun, donc la finale de ces barrages. C'est qui veut dire. Le Cameroun n'ira pas à la Coupe du Monde. Mon Dieu, c'est ça le drame. C'est officiel pour Elton, sélectionneur de Pas encore. RDC. Il ne remplace pas encore Sébastien De C'est Saint. oui, la RDC d'Elton Mokolo. Il y aura Coupe du RDC Monde. Nigeria en finale. Coupe du monde sans. dimanche. Ah, le Cameroun là, c'est dur. Dimanche soir. 32-16, on vous attend également sur le numéro WhatsApp de l'After, 0612 424 424. Mais, annonce officielle, Oui, les gars, quoi permettez-moi. Non, je sais La pas. France qualifiée pour la Coupe du Monde. On est en mesure ce soir de vous dire que RMC est également radio officielle de la Coupe du Monde. On vous prépare donc une grande Coupe du Monde. Une grande Coupe du Monde sur RMC avec tous les matchs comme d'habitude. Ça sent le départ. Avec l'After qui sera au sommet évidemment comme d'habitude, on l'espère, pendant cette Coupe du Monde. Est-ce On que vous Flo prépare- retenterait pas sa chance On aux vous prépare, États-Unis comme il plein a de raté surprises. la dernière fois le casse-croûte du requin? Il pourrait peut-être retenter quelque chose, Flo, cette fois. Je suis Si on y retourne, on sait pas. hein. partant. J'y retourne. Tirage au sort début décembre pour connaître Le 5 décembre pour connaître la poule et les lieux de match de l'équipe de France. Eh, mais il y a à fond la chanson au parc, là, Jean-Louis. Elle est en ils l'ont boucle ou remise à quoi? fond. Là, ils l'ont remise pour Ça le tourne en retour boucle. des Bleus dans le vestiaire. Là. Ah, Ça, ils ont salué magnifique, tout le monde, ils ont fait un petit tour Je pense que d'honneur, et Deschamps, lui, le clin d'œil, il le saisit sans problème parce qu'il était de cette soirée terrible. Pas sûr Ah, il a un qu'Olysée grand comprenne sourire, là, d'ailleurs. comprenne le Ah, clin d'œil. les autres, forcément, je sais même pas s'ils étaient nés. Oui, bien sûr qu'ils étaient nés. Alors, tout petits, n'oubliez ils pas, étaient tout petits. n'oubliez pas, vous le savez, depuis quelques jours maintenant, RMC vous fait un cadeau extraordinaire. C'est notre événement de la semaine. On vous offre 120 000 €, la plus grosse somme d'argent jamais offerte sur RMC, à gagner 100 000 € pour vous, plus 20 000 pour la personne de votre choix. Restez bien à l'écoute, ça peut tomber à tout moment. Donc, quand vous entendrez l'alerte, je vous préviendrai. Hein, vous aurez alors quelques minutes pour jouer. Ce sera peut-être tout à l'heure, d'ici minuit. Les gars, l'Amérique, effectivement, nécessite quand même les 3 points. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi veux-tu parler ce soir après cette belle victoire? Moi, je vais faire un peu dans la chronologie du match. Point, c'était d'abord brouillon, c'est transformé en formalité totalement méritée. Et le troisième point, je pense qu'on fera un point sur les individualités, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on avait envie de voir. Qui ressort et qui ressort pas. Je vais pas être très original en disant que Mbappé est évidemment un taulier dans cette équipe. Il est là, 2 buts, une passe décisive. Il est toujours là, en fait. Il est toujours là. C'est le patron de cette équipe.
Florent. Premier point, c'est que maintenant, c'est une habitude d'avoir les Bleus qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est la 8e fois consécutive. Parce qu'à une époque, effectivement, c'était pas toujours comme ça. C'est la 16e fois en tout. Mais j'ai envie de me dire à quoi ça rime quand je vois le match de ce soir. Parce que l'Ukraine a tenté 0 tir, donc 0 tir cadré. Ces matchs contre des blocs bas, tu vois, on a connu, nous, des qualifs un peu mythiques, emblématiques. Franchement, il n'y a pas une saveur énorme. Oui, mais la France c'est plus vraiment un événement. C'est plus un Tu événement. attends juste que le bloc bas craque. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule sur les qualifs. Mais ils ont fait le job, les Français, avec le score. Après, sur le deuxième point, c'était le point des individualités. Très simple, mais pas sur Mbappé. Olysée, pour moi, mieux que Cherki, au final, même si on expliquera pourquoi. Qui tiquait très bien. Et puis J'ai beaucoup troisième, aimé Olysée aussi. j'ai beaucoup aimé. Et hier, je reviendrai, mais j'avais abordé ce truc en me disant, je suis pas certain, de voir l'animation avec les deux ensemble. J'ai préféré en gros quand Olysée était seul, revenait dans l'axe ou sur le côté, mais en tout cas qui gérait un peu plus. Il avait l'air libéré. Puis le troisième point, c'est je voulais revenir sur le Cameroun juste pour dire que puisque je parlais des coupes du monde et de l'absence ou de la présence des nations. Pour nous, le Cameroun, ça a toujours été un truc un peu mythique. Donc le fait qu'il soit pas là, j'imagine le drame au Cameroun, mais on va en reparler. Exactement. Et Qui en même temps punit une politique sportive assez désastreuse là-bas. Quand même. Exactement. Ça n'arrive pas par hasard. Le 32-16 est ouvert, supporters camerounais. Si vous... Oh, c'est quoi ça? C'est un éléphant. Ah non. c'est l'alerte pour gagner les 100 000. Oula. Enfin, les 120 000. Alors attention, à partir de maintenant, vous avez 10 minutes pour envoyer RMC par SMS au 732-16. RMC par SMS au 732-16. Il est là à 22h49. Vous avez jusqu'à 22h59 pour jouer donc. Et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner 120 000 euros. 100 000 pour vous, plus 20 000 pour la personne de votre choix. Vous envoyez tout de suite RMC par SMS au 732-16. Si la personne qui gagne, il n'y a pas de billboard, c'est bon, j'ai pas bouffé le sponsor. Si la personne qui gagne n'a pas d'amis donne à sa femme pour les 20 000. Non, mais donne à sa femme, en gros, c'est 120 000 pour tout le monde, quoi, pour la casa. Ah oui, est-ce que ça doit être un mec étranger à la famille Là, le jeu, c'est qu'on appelle quelqu'un. Il faut que la personne, on lui dit qu'est-ce que tu écoutes. Il faut que la personne réponde RMC. Donc il y a quand même, tu vois, compliqué ça. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Tu as intérêt à dire à tout le monde que tu écoutes RMC. Non, mais tu n'as pas trop répondu à la question finalement. Bah si, ça peut être. si. Je pense que la réponse est oui. D'accord. Ok. Bon, donc c'est 120 000 quoi. Allez, on y va pour le débrief, les gars. Bon, vous l'avez dit en entrée, et bon, on se faisait pas trop d'illusions. On savait que c'était un match très déséquilibré. En fait, il fallait composter, quoi. Pas d'illusions et pas de soucis surtout. Fallait composter. Le début, on peut pas dire. Ouais. Alors le début, on voit que les intentions sont bonnes, que l'équipe de France veut prendre les choses en main. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. On voit un Cherki hyper actif et en même temps assez brouillon dans ses initiatives, mais avec la volonté quand même d'être le leader technique de l'équipe. Et ça, c'est à mettre à son crédit. Ça joue haut. Les Ukrainiens refusent le jeu. On est dans un scénar de match où on sait que c'est relou, que c'est chiant, que ça va tourner en rond. On peut pas dire que les Ukrainiens sortent beaucoup, mais mine de rien, ça se fissure, ça se débloque assez tard dans le match finalement. Et il y a 0-0 quand il y a le check du penalty pour l'Ukraine. Oui, c'est vrai. On n'a pas un énorme... Bon, on veut voir quand Ces même. derniers temps, on a vu des trucs bizarres. Oui, voilà. Donc je me suis dit, si jamais ils arrivent à voir qu'il lui touche le pied, on ne sait jamais. Ça aurait pu être mené 1-0 dans un match dans lequel il ne s'est pas passé une tonne de choses quand même. Je veux dire, avec certains arbitres de Ligue 1, effectivement, il aurait pu y avoir péno. Pourquoi pas? Parce que je pense qu'effectivement, pour reparler de l'esprit de la lettre, l'arbitre fait bien parce qu'il oui, respecte bien sûr qu'il fait bien. La frappe, de la fin de geste qui touche le pied, oui, mais pas faute. Donc et après, ce qui est à mettre au crédit des Bleus, c'est que des matchs où tu as envie de bien faire, tu prends le jeu à ton compte, les joueurs sont dans un bon état d'esprit, et où tu tournes en rond et tu tournes longtemps, ou même si tu n'arrives pas à marquer dans ces scénarios catastrophes, où tu en mets qu'un et tu as un peu ennuyé tout le monde, là il y a une vraie différence, c'est qu'il n'y en a pas eu qu'un, il y en a quand même eu 4. Donc à partir du moment où tu as fait péter la porte, tu es vraiment rentré dedans, tu t'es pas reposé sur le 1-0, même le 2-0, tu as toujours voulu y aller. Je trouve que c'est quand même un état d'esprit très positif. On n'avait pas de doute sur le résultat, on n'avait pas de doute sur le fait que les Bleus aillent à la Coupe du Monde. On n'allait pas vendre un faux suspense, on savait que ça n'allait pas être une soirée dingue, on allait vivre des grands moments d'émotion. Ça, ok, l'émotion, elle était plutôt au moment de l'hymne, la Marseillaise a cappella, l'hommage. Voilà, là, il y avait réellement de l'émotion à ce moment-là. On s'est souvenu qu'on était au Stade de France il y a 10 ans. Mais pour ce qui est du match, il a fallu attendre la fin. Mais la fin, écoute, c'était un peu enthousiasmant. Il y a quand même eu 2-3 trucs. Il y a des mouvements collectifs. On y reviendra. La fin, c'était pas mal. La fin, c'était bien, mais après, c'est assez logique aussi. Et les titulaires l'entendraient de cette oreille, je pense, que
une fois, c'est le ketchup, quoi. C'est le syndrome du ketchup. Une fois que c'est ouvert et une fois que les Ukrainiens montent et lâchent leur ceux qui ont défense à rentré 5, ont semblé meilleurs que ceux qui étaient là, mais c'est aussi parce que ça s'est ouvert. Voilà, mais je suis quand même assez d'accord avec toi sur le fait, et je voulais le dire on y reviendra sans doute, mais sur l'évaluation individuelle. Je pense quand même que dans l'attitude, dans la façon dont ils sont allés plus vite. Ekitike, ce but quand même qui part du milieu de terrain, qui fait un relais, Ekitike qui est à l'action aussi sur le contact avec le gardien. Très dynamique. Voilà, il était grosse dynamique d'entrée. C'est-à-dire que tout le monde a de l'envie, mais il y en a qui avaient plus d'envie que d'autres. Moi, sur le début de match, ce qui m'a finalement gêné, on en revient à ce qu'on disait hier. C'était l'interrogation. J'ai observé ça de très près sur ces 4 offensifs. Tu dis, t'es séduit à la base. Tu dis, ok, très bien. Cherki, comme disait Daniel, depuis quelques semaines, on a envie de le voir. En plus, investi de ce poste. Mais moi, ce qui me gênait, c'est cette histoire de, dans ce cas-là, Olysée, tu vas décaler un peu. Ah ouais, Olysée, c'est un peu notre dépositaire. Ok, alors ça va être Cherki. Et Cherki, lui, comme évidemment on s'y attendait, il a voulu trop en faire, en fait. Alors, il a fait des trucs bien, mais il a trop touché le ballon. Il l'a trop porté. Alors, attendez, et en fait, avant de rentrer dans les cas particuliers, Jean-Louis, là, sur la première mi-temps, le début du match et tout, toi qui étais au stade. Moi, honnêtement, je relativise pas du tout cette première mi-temps. Et la deuxième ne me la fait pas oublier. Tellement j'ai été un peu traumatisé par les 40 premières minutes. Déjà, faut rappeler qu'on n'a joué personne. Parce que l'Ukraine, ils ont fait reposer des titulaires. La victoire en Islande, ils font reposer 8 titulaires par rapport à ce match-là, parce que eux, leur priorité, je pense que c'était le calcul de Rebrov, c'est priorité à la finale contre l'Islande. Donc on va pas se cramer contre la France. Oui, parce qu'ils peuvent être encore barragistes. Oui, parce que c'est le barrage qu'ils visent. Je pense que l'objectif c'est ça. T'as raison de préciser ça, c'est vrai. Malinowski était sous le coup d'une suspension, il l'a pas mis sur la feuille de match pour être sûr de l'avoir contre l'Islande. Donc on a joué personne. Déjà c'est le premier point. Et contre personne, on a fait rien face à un bloc bas. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors on peut se dire, on s'en fout, on a gagné 4-0 à l'arrivée, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer contre un bloc bas meilleur? J'ai quand même quelques inquiétudes, tant les 40 premières minutes ont été horribles. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Cherki et Mbappé, pourquoi ils ont décidé de toucher la balle autant de fois et de se permettre des trucs qui ne se permettent pas en club. Pourquoi Cherki à City a un jeu épuré, on l'a tous dit, on l'a tous salué, etc. Et là il s'est remis à faire le Cherki qu'on n'aime pas. Parce que c'est pas tout à fait effectivement le même jeu, parce qu'effectivement, ce que je viens de dire à l'instant, c'est que Cherki, tu l'attends, tout le monde dit tiens c'est peut-être le 10 qui, évidemment ça ne manque pas dans une animation offensive qui est assez inexistante en équipe de France. C'est pas que ça pour moi Flo, juste pour moi c'est aussi la différence entre les entraîneurs, c'est-à-dire que Deschamps, et ça pour le coup Jérôme Rotten nous l'a souvent raconté, il laisse les offensifs faire ce qu'ils veulent, il leur laisse une grande liberté. Que je te dis, sur l'animation offensive, Guardiola, oui mais c'est ça, là où je pense que Guardiola met un cadre très précis à tout le monde et qu'un joueur comme Cherki a besoin de ce cadre. Ouais mais il y a le cadre et je pense qu'effectivement c'est pour ça que j'en reviens à la compo, le fait pour Deschamps de changer un petit peu ces temps-ci et d'aligner, pour moi c'est presque plus empiler. Il empile 4 joueurs offensifs en disant voyez que je peux être un entraîneur offensif, mais il n'y a pas dans l'animation quoi que ce soit qui justifie cela. Moi je pense juste pour terminer Daniel, que effectivement ils ont trop porté le ballon, les deux. Mbappé on est un peu habitué, il a même décroché parfois, et la simplicité du jeu qu'a montré Olysée sur ces la demi-heure où les autres étaient sortis, Cherki était sorti et Barcola d'ailleurs aussi. Ça te montrait un peu ce que tu pouvais faire de mieux et de jeu et même d'automatisme. Il y avait plus d'automatisme quelque part dans la dernière partie que dans la première. Donc Cherki, je dis pas que c'est condamné, mais le problème c'est que si tu veux aligner 4 joueurs comme ça, mais que tu n'as pas d'automatisme et pas de lien dans l'animation offensive, ça sert pas à grand chose. Alors là, on revient à une question de base et Jean-Louis a raison de nous ramener à la réalité de cette première période et peut-être que je pense qu'il est dans le vrai sur le fait que nous, on reste sur la fin de match où ça s'est ouvert et c'est devenu tranquille. Et le peu d'importance qu'on a accordé à ce match et qu'on accorde à ces matchs-là en équipe de France, parce qu'on les prend un peu de haut, parce que c'est vrai qu'on est dans un quotidien différent avec la Ligue des Champions et le championnat, et on regarde ça toujours d'un œil de travers. Mais je trouve que Jean-Louis a raison de nous ramener à la réalité de finalement un match international avec la Coupe du Monde dans quelques mois. Et c'est un peu comme s'il m'a mis une petite claque. Jean-Louis, il a raison. Je pense qu'il a raison sur la première période et sur ce qu'ont fait les joueurs offensifs. Où, quand moi je parlais de brouillon, il fait bien de préciser que ce brouillon est alimenté par des approximations techniques et par une non-simplicité dans le jeu. Et là, tu as raison. C'était terrible. Et le problème de l'animation offensive, ça, c'est pas nouveau parce qu'on en a parlé 1000 fois. Flo vient de le dire aussi. On est tous d'accord là-dessus parce qu'on le sait, on n'est pas en train de découvrir l'Amérique pour le coup. Oui, Deschamps fait partie de l'école des entraîneurs type Allegri qui dit que l'animation offensive, ça ne se travaille pas,
Ce qu'il faut, c'est mettre en place le bloc défensif et qu'après, c'est aux offensifs de créer et en gros de se débrouiller un petit peu. Or, Cherki est en train de progresser et de se mettre du plomb dans la tête et de devenir un grand joueur avec un entraîneur qui travaille les animations offensives. À City, et je pense que porter le ballon comme il l'a porté parfois ce soir ou vouloir un petit peu trop en faire, je pense qu'à City, ça passe pas. Donc là, effectivement, il devra corriger ça. Le pourra-t-il dans un 4-2-3-1 comme ça et avec Deschamps qui ne travaillent pas et qui laissent beaucoup de liberté à Mbappé notamment qu'est-ce qu'il demandera à Cherki? Ça, c'est effectivement des questions qu'on peut se poser dans l'éventualité, quand on envisage la Coupe du Monde et des matchs qui seront forcément plus compliqués. Ça, c'est vrai. C'est une question qu'on doit se poser. Et après pub. Le scénario que je craignais un peu en disant hier que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment tu te débrouilles et comment tu associes, puisque j'ai évoqué historiquement l'idée d'avoir 2-10, Platini, Giresse. Ok, pourquoi pas? On adore ce genre de joueurs. Moi, je vois plus un scénario où petit à petit Cherki retrouve le banc. Et où Deschamps l'utilise en impact player plutôt qu'en un Cherki qui est le vrai 10 de l'équipe de France. Oui, tu veux dire dès qu'il y a une équipe costaud en face, le 4-2-3-1 ne suffit pas. Ça suffit parce pas. Que tu as que deux joueurs et donc il en mettra un plus au milieu et c'est Olysée qui sera le playmaker. Est-ce que vous disiez, Jean-Louis et toi, sur effectivement l'animation offensive et sur la différence? Moi, ça m'embête, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement parce que t'appelles de tes vœux, tu le disais. Ouais, ok, Cherki en 10. Ouais, très bien. Moi, je dis Olysée, tu vas pas le sortir. Très bien, tu gardes les deux. Ok, tu mets Barcola qui a fait des choses, qui a éliminé. Il faudra que ce soit un autre joueur que Barcola aussi dans la ligne de 3 quand même. Mais ce soir, il n'a pas été ridicule par rapport aux autres. Et il a fait des différences. Sur la première mi-temps, c'est le meilleur des quatre. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je trouve que c'est un bon Barcola. On va faire une évaluation complète dans quelques minutes. Juste, c'est important. Vraiment, c'est important parce que je pense qu'à chaque fois, on a ce débat-là et c'est pas inutile de l'avoir à nouveau. Comment Deschamps va jouer? Nous, on le sait. Deschamps, offensivement, je pense qu'il ne le sait pas encore. Je ne sais pas encore. Il change très vite Cherki, 68e et Barcola. Il le change avec c'est très important. Oui, mais il garde une base avec un joueur offensif de plus à son habitude. Olysée reprend sa place dans l'axe et c'est Akliouche qui va sur le côté. Okay. Donc ça, je pense que c'est pas anodin quand même ce qui s'est passé ce soir. Dans un instant, la suite du débat évidemment, l'évaluation, les réactions en direct du Parc des Princes. Le 32-16 est ouvert, n'oubliez pas. Et puis on ira en Angleterre, on ira en Italie dans quelques minutes. Également, l'after est là jusqu'à minuit en direct, bien sûr. L'after-foot. Gilbert Bribois. Avec Florent Gautreau, avec Daniel Riello, avec Jean-Louis Tour qui est toujours avec nous en direct du Parc des Princes. On va faire l'évaluation, on va accueillir Jordan au 32-16 dans quelques instants. Mais donc, je le rappelle, l'équipe de France est à la Coupe du Monde. Bon, faut pas qu'on banalise quand même si Flo l'a dit, c'est devenu maintenant une sorte de routine finalement de se qualifier. C'est pas une routine, c'est tout à fait logique en fait. Oui, ouais. Le système de qualif en Europe, tu peux pas envisager. Il y a un groupe. Je rappelle que l'Italie a connu des mésaventures récentes quand même. Oui, mais l'Italie a beaucoup baissé dans son football. La France dispose de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs en Europe. C'est une formalité, comme pour l'Espagne, comme pour l'Angleterre. L'Allemagne, qui se balade toujours. Après, il y a toujours une équipe qui a un peu moins de chance et qui se tape un groupe où il y en a deux gros. C'est le cas de l'Italie qui tombe sur une Norvège qui n'avait pas eu un groupe et une génération aussi forte depuis, depuis 98, ils avaient une bonne équipe. La Norvège, les années 90, ils ont eu une bonne génération. André Flo. Ah. Mais bon, là ils sont tombés sur un client. Après c'est de leur faute, ils se sont fait avoir dans un match où ils prennent une raclée. Le match allait justement contre la Norvège. Après les autres groupes, tu savais à l'avance qui allait se qualifier. Et ça va être le cas. De toute façon, il n'y aura pas de surprise. Il y a le système des qualifs, il y a le fait que derrière, même si tu un peu de perds, barrage, t'as le barrage, t'as des trucs derrière, t'as toujours la Ligue des Nations. T'as la Ligue des Nations qui te rachète. Donc bon, voilà, on n'est plus dans la même. Il faut le faire exprès. Mais bon, bref, ils se sont qualifiés, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est plus du tout. C'est pas ça l'enjeu. En fait, l'enjeu, il est ailleurs. Tu parles déjà, toi, du tirage. Effectivement, on est déjà ailleurs. Et pour l'équipe de France, c'est. On attend un tirage jackpot, messieurs, dames. Ouais. Mais t'es même pas dans le tirage. Le tirage, tu sais quel groupe t'as avec le classement. En fait, que ce soit football européen, attention, le tirage, tu peux avoir des pièges. Non, que ce soit football européen ou football international. La France sera tête de série. Aujourd'hui, de toute façon, tu sais que la compète, elle commence en 8e. Voilà. 16e désormais. 16e désormais. Allez, donc ce sera 8e. Jean-Louis, tu vas même croiser avec un 16e facile. Un truc que me signale Jimmy Brown, notre producteur, peut-être le dernier match de Deschamps en France. Oui, alors il y en avoir d'autres. Si, en mars. Il peut y avoir les matchs amicaux, il y en aura un. Mais apparemment, il y a une tournée qui se prépare. aux États-Unis. Ouais.
Mais tu peux avoir un match en France avant de partir aux États-Unis en juin. En mars, peut-être que la France va aller jouer aux États-Unis. En mars Oui, en mars. Oui, il y a la polémique que ça va faire. Brésil qui se... Notamment France-Brésil. Ça va être encore la polémique à un moment où plein de joueurs seront engagés avec leur club dans une saison importante. Tu vas les faire encore voyager et tout. Ça va. Deschamps, d'ici là, il saura s'il joue à Los Angeles ou à New York. Et peut-être qu'il veut ramener ses joueurs repérer le terrain. Je sais pas. Alors, préparons les polémiques et la confrontation club. Encore du boulot pour Francky Le Gall, ça. Et juste Gilbert, pourquoi il n'y aura pas de groupe jackpot messieurs dames? C'est qu'il y a 12 groupes, c'est-à-dire 12 têtes de série. Donc tu as moins de chances d'affronter des gros. Et donc il y aura des groupes. Donc il y aura des groupes. Il n'a pas compris le concept du. Ah oui, pardon. Oui, il y aura que des groupes jackpot messieurs dames. Du coup ça tient pas. Justement, si tu tires le jackpot à chaque fois, ça marche pas. Bah oui. Voilà. C'est vous qui n'avez pas compris. Mais en plus, c'est les deux premiers qui n'ont pas l'habitude des casinos, Jean-Louis, c'est pas comme toi. C'est ça, ils n'ont pas l'habitude de perdre. Et 8 des 12 meilleurs troisièmes vont passer. Donc bon, voilà. Tu es en train de nous dire que si là tu n'es pas en 16e, c'est que tu es vraiment une équipe de quiche. Oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. De toute façon, on nous fait que des compétitions à rallonge. Mais les compétitions à rallonge, il ne faut jamais considérer que c'est fait pour nous. C'est pour concerner d'autres gens dans le monde. C'est pour élargir le gâteau du business. Donc nous, on n'est pas concernés. Nous, on peut toujours se remuer en disant « Ouais, c'est nul. Ouais, ça va donner des matchs bidons. Ouais, ceci, ouais, cela. » Ce qui est vrai, mais de notre point de vue, à notre balcon. Mais au balcon des équipes qui vont jouer à la Coupe du Monde pour la première fois ou chez eux, ce sera un événement, ce sera là. Voilà, Infantino, il élargit son gâteau, il agrandit son gâteau, il met de la crème, il met un peu plus de crème partout. Mais nous, on n'est pas obligé de dire que c'est bien. Jordan, au 32-16, est avec nous, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, tu retiens quoi de ce match, toi, avant qu'on fasse l'évaluation, là? Ce que je retiens, c'est la grosse déception Ryan Cherki, parce que c'est le joueur qu'on attendait ce soir. Oh, vous êtes dur, la grosse déception, vous êtes dur. Non, honnêtement. Alors, il s'est pas caché, il a été maladroit, mais il s'est pas caché quand même. Non seulement il s'est pas caché, mais je crois qu'il a surjoué en fait. Un peu. Exactement. Vous êtes le dur, problème, c'est que quand on est meneur de jeu, on peut pas tenir la balle comme ça. Moi, j'ai une image des meneurs de jeu. Pour moi, un meneur de jeu, c'est Schneider, c'est Fabregas. Oui, le ballon, il doit vivre un peu plus. Ouais, bien sûr, c'est pas possible de jouer au football comme ça. Et mis à part ça, Ryan Cherki, ce qu'on peut dire, citez-moi un match de Ryan Cherki où il démarre le match et il fait gagner le match à son équipe à lui tout seul. Et je parle d'un match, un vrai match. Je parle pas d'un match. Mais tu vois, je pense que Jordan, si je peux me permettre, ça c'est l'erreur justement. Si tu dis à Cherki, cite-moi dans ta carrière un match que tu as fait gagner à toi tout seul. Justement, il ne faut pas lui mettre dans la tête qu'il doit faire gagner un match à lui tout seul. Ce soir, il a voulu montrer, il a voulu montrer à tout le monde et à Deschamps. Je vous donne l'exemple. Par exemple, contre l'Espagne, c'était en juin. Il fait une rentrée exceptionnelle. Oui, ce que je dis, il sera là pour rentrer. Ouais. Le match d'après contre l'Allemagne, il est catastrophique. Là, cette année à City, il met 2 buts à chaque fois, il rentre en cours de jeu. La semaine dernière contre Liverpool, il fait 50 minutes, il est sorti à la 50e minute, il est inexistant. Et en plus, moi, la déception que j'ai avec lui, c'est qu'il y avait quand la photo elle est sortie de sa métamorphose physique, je me suis dit, c'est super, il va avoir un plus gros volume de jeu, il va pouvoir. Mais au final, vous trouvez qu'il a un plus gros volume de jeu là ce soir? Et puis il court pas plus. Non, mais je pense qu'il aura un plus gros volume de jeu, outre qu'il a maintenant donc le physique de Schwarzi et la voix de Raphaël Quenard, à préciser d'ailleurs. C'est un combo bizarre. Mais non, il aura un plus gros volume de jeu. Il va apprendre des tas de trucs. Mais comme le disait Jean-Louis, le problème de la différence que tu as aujourd'hui entre la culture de ton coach en club et la culture de sélection. Je vous conseille d'écouter Samuel Umtiti qui sera dans Génération After. C'est un petit teasing, mais il parle de ça, de cette différence entre Barcelone, et l'équipe de France. Tu vois, en fait, ce truc-là, ça existait de tout temps. Et moi, dans ce cas, juste, moi, j'ajoute un truc rapide qu'il faut faire. Ça m'a frappé aussi sur un autre joueur la différence parce qu'on l'a vu il y a quelques jours avec le Bayern, mais même Olysée dans sa première période. Bien sûr qu'il est moins bon qu'avec le Bayern. Bien sûr. Exactement. Bien sûr, il n'est pas encadré de la même façon, il n'est pas soutenu dans le même type de jeu qu'au Bayern. Évidemment que tous ces joueurs-là doivent s'adapter. Le seul qui n'est pas dans l'adaptation, c'est Mbappé parce qu'il joue neuf et il fait ce qu'il veut.
Ouais. Il joue neuf, il décroche. Alors, Cherki vu du stade, Jean-Louis. Un peu trop sur la première période d'ailleurs. Non mais moi Cherki, là où le jugement est difficile, c'est qu'on l'a vu dans la pire période des Bleus. Alors il y a contribué à cette pire période. Moi j'oublie pas ces actions où il touche beaucoup trop le ballon au lieu de simplifier le jeu, on en a parlé. Et je trouve en plus que ils ont tous joué ce jeu-là. Même Mbappé sur la première période a fait que des crochets, à être jamais dans la surface et tout. C'était assez pénible sur la première période. Et Cherki, bon voilà, on peut pas tout avoir dans un match, mais je pense que s'il joue la dernière demi-heure avec tous les espaces, là on aurait vu son nouveau volume, il se serait mis en évidence. Sauf que la question qui se posait, c'est pas de savoir si Cherki est un bon joueur et qu'il peut faire des diffs, ça on le sait. C'est de savoir s'il peut être le titulaire et le 10 titulaire. Ça c'est très différent. Moi je pense qu'effectivement, pour plein de raisons ce soir, Olysée marque depuis plusieurs mois, et d'ailleurs en plus il a l'antériorité maintenant, et il a effectivement le fait d'être avec le Bayern beaucoup plus souvent derrière l'attaquant ou à droite? Non, déjà il peut faire les deux. Oui, d'accord. C'est une seule chose. Et moi je te parle effectivement de derrière l'attaquant. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut l'imaginer finalement dans un 4-3-3 où en gros il est un petit peu libre, il est meneur de jeu excentré, ou est-ce qu'on continue dans cette formule du 4-2-3-1 qui semble être ce que Deschamps a envie en ce moment de mettre en place, où il est derrière l'attaquant et tu mets un autre joueur à droite? Elle est là la question. Auquel cas, tu abandonnes l'idée que tu comptes sur Cherki pour la Coupe du Monde comme un meneur dans cette équipe. Effectivement, la question là. N'oubliez pas qu'il y a aussi Dembélé qui va revenir dans le paysage. Dembélé, s'il revient, c'est pour jouer à la place de Barcola ce soir, ou pour éventuellement neuf si Mbappé vraiment bougeait ou n'était pas là. Là maintenant c'est terminé. Maintenant c'est terminé. Donc en fait, moi je reviens sur ce truc du 10. Effectivement, dans le système là qu'on a vu ce soir, effectivement, je pense qu'Olysée a marqué des points et qu'il marque aussi des points, pas seulement parce que évidemment il est aussi là dans la deuxième période. D'abord parce que Deschamps l'a laissé sur le terrain. Ensuite parce que même dans l'autre situation où il était au début de match, il n'était pas si mauvais que ça, mais malheureusement il se marchait un peu sur les pieds. Néanmoins, dans le jeu court et le petit jeu, tous les deux, Cherki et Olysée, c'est quand même avec Olysée qu'il a combiné à un moment donné pour la meilleure des situations des Bleus en première période. Donc moi je pense que Olysée a marqué des points. Olysée, il a plus d'antériorité, il a plus de calme entre guillemets en entrant avec ces Bleus-là, et qu'effectivement dans ce système-là, c'est lui à mon avis qui a la priorité pour ça. Et qu'effectivement tout ce que vous me dites sur Cherki et tout ce que disait Jordan, on va reparler tout à l'heure. Il avait raison. Et oui, à chaque fois qu'il entre, il est bon, et dans ce cas-là, tu sais ce qui se passe dans la tête des entraîneurs. Tu es meilleur quand tu rentres, dans ce cas-là, on va te laisser, tu vas rentrer. Et dans la tête de Deschamps, je pense que deux joueurs techniques, ça doit être possible à associer, mais pour ça, il faut travailler les schémas offensifs. Exactement. Et c'est pas ce qui est fait en bleu. Il y a Doué aussi qui pourrait revenir. Tiens, Didier Deschamps, les gars, conférence de presse, on y va. Vous l'avez entendu, c'était sans doute votre dernier match au parc en tant que sélectionneur des Bleus. Non, mais ça fait quand même des souvenirs pour la vie, tout ça, quoi. C'est extraordinaire ce que vous avez vécu ce soir. Je profite. Merci. J'ai profité, oui, évidemment. On avait cet objectif-là. On l'a fait, même si ça n'a pas été simple en première mi-temps. Mais je comprends que ça soit logique et normal que l'équipe de France se qualifie. Mais voilà, il y a toujours des adversaires. Et aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait. On ne pouvait pas se qualifier avant, d'ailleurs. Donc, dès qu'on a eu l'opportunité, donc beaucoup de fierté, bien évidemment, pour l'ensemble du groupe, le staff qui est à mes côtés. Voilà, il faut pas banaliser. Nous, on banalise pas, mais je suis pas un grand expressif, je le reconnais, surtout ici. Après, dans ma vie, peut-être un peu plus, heureusement. Mais voilà, oui, c'est beaucoup de fierté et j'apprécie. Il faut apprécier ces moments-là et on y sera. D'autant plus que j'ai pas eu l'occasion de voir l'Amérique quand j'étais joueur. Bon, même si j'y suis allé cet été, mais c'était plus un observateur. Je la verrai en tant que... Hein? Ah, j'ai pas entendu, quoi. Non, sincèrement, non. Ah oui? Oh, ils sont gentils, quoi. Ça va me faire des mauvais souvenirs. Non, ça taper sur la table. Il tape sur le micro. Ça fait partie de la vie. On peut pas tout gagner, on peut pas tout avoir, mais en plus, voilà, évidemment, il y a de la joie, même si elle est contenue, parce que le contexte était quand même lourd et pesant aussi, d'avoir, voilà, pu l'espace de ce match et de cette qualification donner du sourire et voilà, c'est la vie, quoi. Donc, tant mieux. Allez, une question sur le match, peut-être. Oui, Loïc Tanzi pour l'équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé du match ce soir de Michael Olysée, s'il vous plaît? Michael, évidemment, a toujours cette qualité technique.
il était dans la position avec nous où c'est peut-être pas toujours évident pour lui, mais il a toujours été une solution. Évidemment, quand il était dans la position axiale et il y avait un peu plus d'espace, il a pu s'exprimer encore un peu plus. Mais voilà, avec le nombre de matchs qu'il joue, il n'est pas toujours à son maximum, mais Michael est un élément très important dans tout ce qui peut représenter notre action, animation offensive. Bon, il sera à la Coupe du Monde, quoi. Allez, encore, peut-être qu'il y aura une réponse sur Cherki. On va voir la prochaine question. Bonjour. Oui. Bonjour, pardon. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Vous aviez un peu oxygéné le groupe pendant la Ligue des Nations. Premier Est-ce que vous avez l'impression d'avoir non-journaliste trouvé d'RMC. une ossature sur cette phase de qualification? Les 2 autres étaient ex-RMC. Ossature, il y a des joueurs qui. La question était, qui est-ce ont qu'il a eu du trouvé une temps de ossature? jeu. C'était important d'en voir le plus possible. Évidemment, avec encore sur ce rassemblement beaucoup de blessés, trop certainement. C'est le regret que j'ai un petit peu, même si ça me permet d'en voir d'autres et d'avoir des réponses, mais de ne pas avoir pu répéter ce qu'on avait déjà commencé et pour améliorer, mais ça laisse du temps de jeu. Avec, il y a toujours un état d'esprit qui est très très bon. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à l'équipe de France. S'ils sont tous là, et c'est tout le mal que je me souhaite, tous disponibles, oui, ça va être difficile de choisir, mais c'était important, je vous l'avais dit. Oxygénation, j'ai toujours plus ou moins oxygéné par rapport à ce qui peut nous attendre, pas le long terme, mais le moyen terme. Donc, tant mieux. Après, comme vous le dites si bien, il y en a qui gagnent des points, il y en a qui peuvent peut-être en perdre, mais ça laisse des options supplémentaires aussi par rapport au choix que j'aurai à faire dans le futur. Voilà pour Didier Deschamps. Alors on continue d'écouter en coulisses. S'il dit des choses intéressantes, on vous les relaye. Je remercie Jordan au 32-16. Dans un instant, on est de retour avec l'évaluation. Kylian Mbappé en zone d'interview qui s'exprime. On y va tout de suite. Avec pas mal de buts. Je pense que c'était une très belle soirée. On est extrêmement contents, mais on doit continuer à rester le plus sobre possible parce qu'on sait que c'est pas la plus grande nouvelle de la journée. Donc on essaye d'avoir un maximum de compassion pour l'ensemble des Français, mais bien sûr qu'on est très contents. C'était quoi le discours à la mi-temps? Qu'il fallait mettre plus de rythme, que leur objectif c'était un peu d'endormir le match sans leur manquer de respect, qu'on s'était un peu pris dans le piège en première mi-temps, ce qui fait qu'on a commencé à jouer un peu en dilettante, on perdait des ballons un peu de manière nonchalante. Et c'était de toujours garder le rythme, essayer de faire circuler un maximum le ballon pour faire bouger le bloc, avoir des espaces pour pouvoir frapper et finir nos actions. Et je pense que c'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, et mettre 4 buts en une mi-temps, je pense que c'est quand même une performance. Vous avez pensé quoi de votre match? Bien. C'est pas le plus grand match de ma carrière, mais c'est un bon match. Je suis content. J'arrive à être décisif, j'arrive à être connecté avec mes coéquipiers. Je pense que j'étais à l'image de l'équipe. Première mi-temps un peu plus laborieuse, une deuxième mi-temps meilleure, et on repart avec la qualification. Et on reparle de Mbappé tout à l'heure, bien sûr. L'évaluation à venir avec Jean-Louis qui est toujours au stade. À tout de suite dans l'after. L'after foot. Gilbert Bribois. Avec Laurent Gautreau, avec Daniel Riolo, avec Jean-Louis Tour qui est toujours au Parc des Princes. Bien sûr, on analyse le match des Bleus, on va faire une évaluation. Mais juste avant, on entendait Kylian Mbappé. Il a donc marqué ce soir le 400e but de sa carrière. Alors, il a 26 ans. Donc, c'est moitié moins que Cristiano Ronaldo, même plus que moitié moins que Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si c'est important. Ce record nous inspire quelque chose? Voilà, ou si on s'en fout. Je ne sais pas, je ne sais jamais quoi faire de ce genre de record. Je pense quand même que c'est beaucoup. Ah oui, non, mais le chiffre est dingue. Que ce soit beaucoup, que ce soit un joueur hors du commun, que je m'en fous, mais tout ce que tu veux, mais c'est des choses qu'on a tellement dit. Après, le nombre de buts, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo. La performance devient banale, en fait, c'est ça? Non, c'est aujourd'hui, tu as quand même une tripotée de matchs où, pour ce genre, où les écarts sont devenus tellement grands que tu peux enquiller des buts et des records. Moi, si plus tard il faudra parler de Mbappé comme tu parleras de Cristiano Ronaldo, c'est parce qu'ils ont accompli de concret dans des grandes compétitions. Pour moi, Mbappé, en 1, si je dois en parler, moi le record, à la limite, je m'en fous. En revanche, il a 2 buts de Giroud. En revanche, qu'à la Coupe du Monde moi, c'est 2002, plus celui-là qui me parle. Quand il commence à planter et ce qu'il fait en finale,
Ça reste unique. Ça reste unique. Mettre les buts qu'il a mis dans une finale de Coupe du Monde comme Cristiano Ronaldo, c'est Ligue des Champions, le fait qu'il était décisif à chaque fois, ça oui, ça va compter. C'est pas savoir qu'il en a mis 50 en équipe de France, 60, bientôt 70 ou je ne sais combien, ou 400. Bon, je m'en fous un peu. C'est comme Pelé, il en a mis 1200 et quelques machins. Non, Pelé, ça restera Pelé de la Coupe du Monde 70. Mais après, ça restera l'homme qui a pratiquement inventé le foot moderne, Pelé, mais pas sous ces records-là. Moi, je trouve que c'est vraiment des trucs. En fait, il y a un double mouvement. On s'en fout, oui et non. Je vais te dire pourquoi. Le double mouvement, c'est que lui ne s'en fout pas et ça peut compter par rapport au jeu et la connexion qu'il a avec les autres. Non, mais tu sais, le fameux individualisme de Mbappé ou pas. Là, il parle de sa connexion avec les autres joueurs. C'est-à-dire, en gros, le fait de passer quand il faut passer et de pas frapper quand il faut pas frapper. Donc, en fait, mais ça ne lui a pas joué de mauvais tour dans les grands moments. Non, mais justement, cette bataille-là, qu'à mon avis, il est en train de gérer plutôt au mieux, c'est-à-dire, je fais quand même mes stats, tu l'as dit, dans tous les matchs où je peux les faire d'ailleurs, tout en étant quand même... Et je parle de son double rôle là, décisif comme tu le dis, important dans le jeu, y compris dans les passes s'il le faut, et dans son rôle de capitaine. Parce que je note quand même que dans les confs de presse, là, il repart sur des masterclass. Tu vois ce qu'il vient de faire là en citant la joie mesurée parce que le contexte, mes coéquipiers, ce qu'il avait dit de Cherki dans l'avant-match. Donc je pense qu'il y a un double mouvement pour Mbappé qu'on doit accompagner. C'est-à-dire, ok, tu veux quand même tes stats, toi tu les veux, tes 400, 500, 600, bon on sait, le record de Giroud, tu vas le battre, mais il faut vraiment que ce soit pas au détriment du jeu, des autres. Pour l'instant, ça l'est pas. Ça l'est pas, mais on sait que tu vois, je veux prendre les tics, je veux prendre les tirs là, tu vois, en première période. Il peut avoir cette tendance à prendre un petit peu plus, mais je note souvent que c'est dans des matchs où on sait que ça va bien tourner, où il va vouloir en ajouter un de plus pour lui plutôt que de donner, mais quand il y a un grand match, il le fait pas. C'est le match où on s'était dit, le geste qu'il avait fait, la passe où on s'était dit, il aurait frappé, il aurait tiré, et là il avait passé. Pour Barcola, c'est ça. Donc si tu veux ce genre de truc, ça c'est capital. Ça ne l'empêche pas d'avoir son record, mais il faut vraiment qu'il reste là-dessus. Ça, plus qu'il est maintenant comme capitaine, c'est-à-dire un peu capitaine exemplaire, habile quand il s'agit de ne pas parler de la polémique. Il a été bien accueilli, Jean-Louis, au Parc des Princes. Patron, quoi. Ouais, très bien accueilli. Le public a scandé son nom sur le penalty des Kylian. Donc oui, non, aucun problème pour l'accueil. Je pense que tu vois, il est en train de regagner cette bataille-là. Juste par rapport aux supporters du PSG qui sont globalement en désamour avec lui. Qui me paraît d'autant plus importante et capitale en interne en tant que capitaine et en externe par rapport à ce que dit Jean-Louis sur la popularité, plutôt que effectivement ce record, même si lui attache de l'importance. Samir est là, on va faire une évaluation ensemble avec Samir au 32-16. Salut Samir. Salut l'équipe. Salut Samir. Bon, on a parlé de Mbappé, on a parlé de Cherki, même si on peut revenir, enfin, ton avis toi sur ces deux-là, et puis après on parlera des autres. Sur les deux-là, Mbappé, un match sérieux, il a mis ses buts. Lui, on le note un peu à chaque fois sur ses buts. Il a mis sa passe D aussi, j'ai trouvé intéressant. La remise en première intention, c'était pas mal. Et Cherki... il y en a une très belle de Kanté de passe sur le but d'Olysée. Ah oui, effectivement. Très belle orientation de jeu. Ouais, très belle passe, mais moi je note le contrôle et les tirs en pivot d'Olysée. Mais la passe sans contrôle, bien orientée, elle est propre. Et pour revenir sur Cherki, je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui a pu être dit précédemment. Je trouve qu'il a fait un match sérieux. Alors, ils ont été durs, Samir. Moi, je suis avec toi. Je trouve qu'ils ont été un peu durs avec lui. La première mi-temps, globalement, c'est bloc bas. Il n'y a pas beaucoup de rythme dans les 30 derniers mètres. Mais je trouve qu'il n'a pas été moins entreprenant qu'un Olysée, par exemple. Oui, mais là tu vois, Samir, en fait, moi, je suis dans ton camp sur le fait que je pense que Flo et Jean-Louis ont été un petit peu durs, mais néanmoins, là où je rejoins Flo, c'est que si tu dois envisager une équipe pour la Coupe du Monde, les points marqués et le talent d'Olysée, si tu envisages une équipe, si tant est que Deschamps reste dans ce 4-2-3-1, avec un Tchouaméni, Manu Koné, et que tu mets Dembélé, Doué, si tout le monde est là, évidemment, Mbappé et Olysée derrière, ça a une sacrée allure, sachant que effectivement, après, tu peux te servir de Cherki et le faire rentrer dans un match où ses qualités peuvent faire très mal en entrant. Donc, tu vois, on doit considérer aussi que ce chemin-là, cette compo-là est possible et qu'elle aurait très très fière allure.
Après, moi, je te rejoins qu'ils ont été un petit peu durs avec Cherki sur la presta de ce soir. Bon, on verra. Il va rejouer contre l'Azerbaïdjan en 10, sans doute. Pourquoi il va rejouer contre l'Azerbaïdjan? Pourquoi pas? Oui, mais l'Azerbaïdjan. Maintenant, tu prépares la Coupe du Monde. Non, mais il faut arrêter. L'Azerbaïdjan, c'est rien du tout. Qui viennent jouer contre. Oui, mais c'est un match. Mais non, mais ça sert à rien. Quoi? Tu veux pas jouer? Tu fais forfait? Mais non, mais c'est pas ça. C'est pas là qu'il gagnera sa place. Il va gagner en jouant avec City, en répétant, en devenant déjà un titulaire à City, ce qui n'est pas encore totalement, en progressant grâce à Guardiola. En équipe de France, il lui reste rien. Il reste des matchs amicaux qui servent à rien. Peut-être parce qu'il y a même une différence entre les matchs amicaux et les matchs de prépa avant la Coupe du Monde. Alors, ceux-là, ils sont encore moins en bois. Ceux-là, ils sont carrément en paille. Et puis après, arrivera la Coupe du Monde. Et Deschamps, tu sais, il a déjà une espèce de compo en tête. Si tout le monde est là, évidemment. En fait, ça va très vite. En Azerbaïdjan, il n'y aura ni Kamavinga qui rentre à Madrid blessé, ni Koné suspendu. Mais ça, qu'est-ce que tu veux emmener? Mais moi, je te renvoie Mbappé à Madrid. Je te renvoie, mais vas-y, fais jouer qui tu veux. Là. Ton petit frère, ton cousin, qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, on envoie Jean-Louis quand même, en Azerbaïdjan. Bien sûr. Oui, mais ça, tu l'envoies pour ses points sur la carte Air France. Les miles. Les miles, pourtant, c'est un match. Je suis pas habitué. C'est un match low cost parce qu'il va se jouer à Bakou. C'est excellent. Il y a le silence après la vanne, c'est aussi du Florent Gauthier. Est-ce que le silence après la vanne est gage de réussite ou d'échec? Moi, je pense que c'est une réussite, celle-là. Alors, juste pour... Le rire de Jimmy derrière. Le rire de Jimmy, pour moi, vaut validation. Juste pour revenir sur ça, et c'est la dureté de l'équipe de France, la difficulté. Tu dis, tiens, peut-être l'Azerbaïdjan, Cherki, trop tard. En fait, ça va très vite. Il y a très peu de matchs. C'est pour ça que c'est important. Daniel, il balaye l'Azerbaïdjan. Non, trop tard. Moi, je trouve que ça. Non, je suis pas d'accord. Il est en train de balayer aussi. Je te balaye toi, Gilbert. Moi, j'ai pris le balai, lui, il a pris la pelle. Toi, t'es dans la petite pelle. Parce que là, il reste 3 matchs avant la liste. Ça ne sert à rien. Arrête d'essayer de rendre ces matchs intéressants. Donc, Cherki, il est dans la liste alors. Cherki, il est la Coupe du Monde. Oui. Sauf, oui, bien sûr. C'était pas ça le débat. Moi, ce que je veux te dire, c'est que c'est dur. Et c'est vrai que peut-être qu'on a été dur, mais peu importe. C'est parce que ce haut niveau-là, le niveau international, est dur. Il avait 68 minutes. Voilà, 68 minutes pour convaincre, pour survivre, en tant que titulaire, j'entends. Bon, voilà, c'est dur, c'est injuste. Le bloc bas, il a été pour lui. Il fallait qu'il détricote le bloc bas tout seul. D'ailleurs, il s'est dit, je vais essayer de le faire tout seul. Donc, trop de touches de balle, trop de prises de tir. Mais c'est pas dit que s'il avait été fabuleux, ça changeait quelque chose. À partir du moment où Olysée continue d'être très fort au Bayern. Oui, mais. Oui, parlons un peu des autres. Si vraiment tu récupères tout le monde. T'as Doué et Dembélé pour tes côtés. T'as Mbappé qui est inamovible en 9. Après, c'est quoi? En gros, ça va être le 10. Donc, Olysée ou Cherki. Après, si Cherki gagne la Ligue des Champions et il devient vedette à City. Non, mais ça changera pas forcément un truc. Je vais te dire, moi, dans l'esprit de Deschamps, je me suis dit, il le met. C'est un peu comme d'habitude. Tout le monde le réclame. Et moi-même, lui-même, je pense qu'il pense que c'est un très bon joueur. Ok, je vais le mettre en 10, on va voir. Mais dans sa tête, y compris pour les replis, pour les efforts, même Olysée, là-dessus, dans sa tête, il est au-dessus. Donc, il se dit, de toute façon, moi, c'est Olysée, mais si l'autre me convainc et prend le max de points sur 60 c'est pas sur le match de l'Ukraine qu'il aura. Bon, Samir, le match d'Olysée, qu'est-ce que tu en dis, toi? Extraordinaire, homme du match, qu'est-ce que tu dis? Moi, je trouve qu'Olysée, on lui donne beaucoup de crédit sur la base de ce qu'il fait au Bayern, surtout. Parce que je trouve qu'en équipe de France, il y a beaucoup de là, quand même. Là, ce soir, c'est des points quand même, ce soir encore. Non, je parle dans la globalité. Aujourd'hui, sur sa première mi-temps, Olysée, je le mets pas forcément devant Cherki. Oui, je suis d'accord. Et elle n'est pas bonne la première mi-temps d'Olysée. Il y a le but qui sauve un peu son match. On va pas non, je suis pas d'accord. Je pense que dès qu'elle a sorti, remis au centre du jeu en 10, y compris après quand il dézone et qu'il va sur le côté, qui fait cette remise en une touche, tout ce qu'il fait à la deuxième mi-temps. Oui, non, mais je suis d'accord que c'est plus. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord que c'est plus simple, mais c'est aussi parce qu'il retrouve sa position. Non, mais attends, c'est aussi. Attends. Il marque énormément de points sur sa rentrée. Oui, mais pareil, mais absolument, mais c'est des joueurs qui. Parce que le match, il est débridé. Non, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le positionnement qu'il a, Olysée, qui change et qui n'est pas le même. J'entends, mais dans ce cas-là, Akliouche, son poste de prédilection, c'est pas forcément sur un côté. Aujourd'hui, il rentre sur un côté, le match est débridé. Ah, mais sauf qu'en équipe de France, ce sera sur un côté. Donc, il rentrera. J'entends, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé d'analyser aussi le contexte dans lequel il rentre. Là, le repositionnement d'Olysée, au moment où il s'exprime, où il marque ce but, où il est un peu plus présent sur le terrain, c'est au moment où il y a déjà un 0. Et justement, en première mi-temps, où il touche énormément de ballons, moi j'étais juste derrière lui au premier rang pour le coup, il était devant moi à droite, il a pris, je crois, il a pas une fois, il a essayé de déborder, il a amené sur le pied droit. Pas une fois il est parti sur le pied droit, il rentrait systématiquement.
à chercher des 1-2 à chaque fois, soit justement avec un Cherki, soit c'est avec ça. Mais moi, je pense, c'est pour ça que je pense que cette volonté, enfin ce que je disais hier dans l'after, ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète en même temps, c'est l'association des deux. Et pour le coup, Olysée a pas été chien, il a pas servi Cherki. Au contraire, effectivement, il a joué intérieur, beaucoup petits jeux avec Cherki, mais c'est pas une bonne solution. Il y a pas qu'on parle encore de deux joueurs. Jean-Louis, je te rejoins. Oui. Jean-Louis, qu'est-ce que tu as pensé du match de Barcola avant qu'on parle d'Ekitike? Moi, Barcola, sur la première période où j'ai pas aimé le match du trio Bappé, Cherki, Olysée, je trouve que les trois ont surjoué. J'ai trouvé Barcola un peu plus intéressant. Mais encore une fois, il a des limites aussi face au bloc bas où on sait que techniquement, il a quelques lacunes et lui, il a besoin d'espace. Pour le coup, il a éliminé. Parce que c'est lui qui élimine côté gauche, qui fait la passe au deuxième poteau pour Koundé. Il un moment aussi. Il élimine avec les doubles dribbles qui fait pas forcément tout le temps en ce moment au PSG. Il a cette frappe exceptionnelle qui est sortie par le gardien. Sur le poteau. Je te dis, ça a été le meilleur offensif pour moi de la première mi-temps, mais il sera plus à l'aise quand même avec de l'espace. Non, mais Barcola, c'est pareil. Barcola, c'est un remplaçant sur le côté quand il y aura Doué et Dembélé. Voilà, de toute façon, c'est clair et net. Et c'est un super remplaçant. Oui, Samir, vas-y. Je sais pas si c'est le cas, mais du terrain, j'avais quand même l'impression que ça penchait clairement côté Olysée que côté Barcola en première. Moi, je sais pas. Après, il a la meilleure. Moi, je le vois toujours être capable de ses accélérations, mais tenir un ballon, les gestes techniques, c'est toujours approximatif. Après, c'est tout le temps un petit peu le même truc avec sa jambe qui l'écarte, qui resserre. Enfin, après, si vous avez le droit, on a chacun. On peut avoir des avis différents, mais enfin, moi, honnêtement, il m'intéresse pas beaucoup. Bon, il y en a un qui a marqué des points. Il y en a un qui a marqué des points quand même, c'est Ekitike. Au Parc des Princes, en plus, stade où il avait galéré quand même. Et rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps. C'est pas qu'il a galéré. Il arrive très jeune, dans un contexte où il y a 1000 joueurs devant lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il galère pas Là, Ekitike dans la. Voilà, son entrée, il profite aussi. Deschamps aime les gars qui jouent dans des grands clubs, c'est son cas. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a été capable de grandes chevauchées, d'être très percutant. Techniquement, il est en plus habile. Assurément, moi, je le veux dans le groupe. Alors, moi aussi, tu le veux à la Coupe du Monde. Oui, parce que j'aime sa technique, sa rapidité, ses qualités de percussion. En fait, moi, ce que j'aime, et moi, j'aime bien l'association avec Bappé. Pour le coup, ça, c'est complémentaire. Ils aiment bien se chercher. D'ailleurs, Bappé lui rend le but quand il marque. Et déjà sur les matchs d'avant, j'avais vu que c'était assez prometteur. Ça. Et en fait, si tu veux, ce que j'aime, c'est à la fois le profil, ce profil moderne d'un attaquant qui est à la fois capable de prendre de la profondeur, de rester, d'être bon dos au jeu, d'être bon, enfin, en gros, dans toutes les situations de l'attaquant moderne. Et surtout, ce que j'ai aimé, puisqu'on parlait de la difficulté de convaincre en peu de temps, lui, il est entré. Il a pris sa chance à 400%. Et quand il marque ce deuxième but, qui part du milieu de terrain, qui fait un relais avec Bappé pour aller marquer ce but, non, franchement, là, Ekitike, lui, il a marqué des points. Il en a fait quelques-unes. Il a fait quelques-unes. Et c'est pour ça que, tu vois, quand on est dans le... on peut parfois reprocher, mais on sait pourquoi, à certains cadres, entre guillemets, de gérer un peu des bouts de match, parfois, parce qu'ils jouent beaucoup. Mais aux autres, à ceux qui ne sont pas certains d'avoir la place, tu ne peux pas pardonner comme ça un manque d'envie ou un manque d'investissement. Là, lui, il a montré à tout le monde l'exemple parfait du gars qui, d'abord, je pense qu'il a grandi en allant ailleurs et en étant maintenant à Liverpool, qui grandit mentalement. Et là, il a montré mentalement que c'était un gars qui était énorme, en dehors de tout ce qu'on sait. En 30 secondes, est-ce qu'on emmène, Daniel, tu veux emmener Ekitike, est-ce que tu emmènes N'Golo Kanté à la Coupe du Monde? Si tout le monde est là, il faut compter les milieux de terrain. Pour moi, en tout cas, est-ce que tu prends le Tchouaméni du moment. C'est ça la question pour Daniel. Quel pervers ce genre. Le Tchouaméni du moment au Real avec Manu Koné, ça fait la paire. Rabiot, un peu moins bon d'ailleurs. Complètement, ça m'intéresse pas. Oui, Manu Koné plutôt discret aujourd'hui, effectivement. Après, faut compter les milieux. Camavinga, on est quand même assez souvent déçu. Là, on le verra pas pour le coup. Il est rentré à Madrid, c'est terminé. Bon, faut voir. Rabiot. Non, Rabiot, non. Je prends Kanté du coup. Ah voilà. Oui, bah oui. Si tu me donnes le choix entre les deux, oui. Jean-Louis, merci beaucoup. Sauf si, attends, moi, il y a un joueur aussi. Sauf si tu as besoin de Lexomil ou de Xanax ou un truc comme ça, tu le prends. Vas-y, Jean-Louis. Moi, il y a un joueur aussi, juste le match de Koundé, en 2 mots. J'ai bien entendu Daniel sur le défilé, etc. J'ai l'impression qu'il avait gardé les chaussures du défilé parce que sur le nombre de pertes de balles, c'était horrible. Koundé, alors, excuse-moi, mais de toute façon, tu sais qu'il va pas bien. C'est depuis le début de la saison qu'il est pas bien.
Il y a des gens qui va pas bien évoquent et je sais qu'il jouera quoi qu'il arrive comme titulaire. Donc je dis ça un peu dans le vide, effectivement. Koundé, il est pas au top, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait un petit moment qu'il est en dessous. Hein. Mais contre les blocs bas comme ça, un joueur un peu plus technique, un peu plus de ballon, soit il progresse cette année, soit à un moment, à Chelsea, Malo Gusto est en train un peu de s'affirmer, mais pas toujours au poste d'arrière droit. Mais il faudra voir, et peut-être il est pas. Jean-Louis, merci, on te laisse. C'est un truc mental. Bon voyage. Elle est peut-être pas au coffre-fort sa place. Hein.